Je m'étais promis de ne pas prendre la parole, mais c'est le citoyen qui parle. Je vais laisser l'expertise aux experts. Et c'est un citoyen sénégalais qui s'interroge, qui a entendu des discours, qui a ses heures perdues suit un peu la PE, qui aimerait revenir sur quelques points en exprimant plutôt des préoccupations. Moi, je suis un Sénégalais. Je vis dans un pays qui est un PMA, un pays parmi les moins avancés, parmi les plus pauvres au monde. Nous appartenons à l'Organisation mondiale du commerce. À l'Organisation mondiale du commerce, on nous accorde un traitement spécial et différencié parce que nous sommes PMA. On nous accorde un certain nombre de flexibilités et d'avantages. On ne nous soumet pas à l'obligation de supprimer nos droits de douane. Okay. Et là, je négocie un accord de libre-échange avec l'Union européenne. On m'oblige à renoncer à mes droits de douane en disant que l'APE m'apportera un certain nombre d'avantages, notamment la compétitivité. Mais comme le disait Jérôme tout à l'heure, ce que l'APE me donne, c'est aussi ce que le tarif extérieur commun me donne. L'analyse de Jérôme est parfaite, c'est très bien, tout est juste. On enlève les droits de douane, on libéralise les intrants et les biens intermédiaires pour renforcer la compétitivité et transformer localement. Ça, donc, en libéralisant dans l'APE, c'est très bien. Mais ce qu'on fait dans l'APE dans ce cas-là, on peut aussi le faire avec le tarif extérieur commun. Ça veut dire que l'APE ne nous offre finalement, moi Sénégalais, rien que ne m'offre le tarif extérieur commun en termes de possibilité de renforcer ma compétitivité. Alors, je renonce à mes droits de douane. On me propose de me compenser, compensation des pertes fiscales nettes. Je dis souvent, pourquoi on renonce à un instrument souverain pour après tendre la main à l'autre. Là, je fais vraiment un raisonnement terre à terre. Madame qui a parlé d'agriculteur, c'est comme ça qu'on doit comprendre les choses. Il est légitime, et je crois qu'il faut qu'on traite avec beaucoup de respect tous les Sénégalais qui se sont levés, qui entendent mon discours. Nous-mêmes, on a présenté un tableau quelquefois en noir et blanc en disant, voilà ce qu'on peut considérer comme positif ou négatif. Mais il y en a qui prennent justement le négatif et ils disent, on prend position là-dessus, nous sommes des citoyens, nous nous battons. Je crois qu'il faut qu'on respecte cette position et qu'on les soutienne. Parce que personne jusqu'ici, et je l'ai toujours dit, ne pourra convaincre que les pays les moins avancés ont un intérêt dans un pays. L'OMC est un alibi. On est dans l'économie politique. L'APE, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas de l'économie, c'est de la politique. L'Union européenne a défini une nouvelle stratégie commerciale internationale. L'APE, c'est une des facettes de cette stratégie commerciale par rapport à la montée en puissance des pays émergents et autres. On va le comprendre autrement. L'OMC, le reste, c'est un alibi. Quand ça ne fonctionne pas pour les autres, l'Inde, etc., il a bloqué parce que l'accord de Bali ne l'arrangeait pas. Et les subventions agricoles, quand ça n'arrange pas les pays développés, il n'applique pas. Donc il ne faut vraiment pas qu'on rentre dans des choses extrêmement expertes. Nous sommes dans une région qui a 16 pays. Les 12 sont des pays les moins avancés. Personne ne peut prouver qu'ils ont un intérêt à long terme. L'un des pays, c'est la puissance régionale, le Nigeria, qui a dit explicitement qu'il n'a pas envie d'avoir un APE. Il l'a dit, le Nigeria a été très clair là-dessus. Je crois que c'est finalement pour des raisons politiques et la pression qu'on a réussi à l'amener à affaiblir, à subir un peu ses positions, mais visiblement le Nigeria n'en veut pas. Et la société civile nigériane rejette, le Parlement, d'après ce qu'on en sait, le secteur privé du Nigeria également rejette ça. Donc c'est clair qu'il y aura un problème dans la sous-région. Là, je crois que la responsabilité des hommes politiques, c'est d'anticiper sur ça, de ne pas juste vouloir régler le problème de la Côte d'Ivoire et du Ghana dans l'immédiat, et puis après de créer un problème plus grave pour l'intégration régionale. Il y a vraiment une réflexion de fond à faire là-dessus. Et moi, je veux juste dire à la coalition, au comité non aux APE, que je leur apporte tout mon soutien, parce que je crois que c'est un acte de citoyenneté. Moi, je les vois même pas se fatiguer à voir l'argumentaire, on dit, il ne propose pas. Ce que Jérôme demande, mais c'est ce qu'on fait depuis 2007. On a toujours dit que l'intégration est la priorité. Il faut bâtir au préalable des politiques commerciales, en articulation avec les politiques sectorielles. Mais c'est dans toutes les déclarations de la société civile régionale. Ils n'ont pas besoin d'aller réécrire tout ça, c'est déjà là. Ils peuvent juste le réexprimer s'il le faut. Mais les alternatives sont connues. Et je crois qu'il faut qu'ils fassent c'est leur droit de dire les gouvernements n'y comprennent pas grand-chose aussi. Il faut le reconnaître. Et se battre pour leurs droits, c'est un combat noble. C'était juste ce que je voulais ajouter pour dire vous avez raison de faire ce que vous faites et on vous soutient. Merci.